Paul Sell, maire de Villars, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Paul Sell, qu'est-ce qui donne cette envie, qu'est-ce qui donne cette volonté d'être élu maire de Villars? Alors en ce qui me concerne, c'est une histoire assez ancienne puisqu'elle remonte à plus de 30 ans. Alors j'étais pas maire à l'époque puisque je suis rentré avec le docteur Pouquet sur sa liste. Donc ça fait plus de 30 ans. À l'époque, j'avais 20 et quelques années. C'était surtout parce que c'était une liste à l'époque qui était vieillissante et il demandait des remplaçants. Mais comme j'étais vraiment néophyte, jeune, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir ce qui m'attendait. Alors, est-ce qu'on garde toujours la même motivation après ces années? Et justement, qu'est-ce qui fonde cette motivation? La motivation entre être adjoint et maire est assez différente, bien que ce soit toujours à la base vouloir servir sa commune, être au service de la population, toujours chercher à ce que les habitants puissent le mieux vivre dans leur commune. Mais c'est vrai que les responsabilités sont un petit peu différentes quand on est maire. Et puis c'est quand même un poste plus de responsabilités quand on arrive au sommet du conseil municipal. On imagine qu'il y a un véritable attachement pour être maire de cette commune et ce, après tant d'années. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est d'une manière douloureuse, mais naturelle, puisque j'ai succédé au docteur Pouquet à la suite de son décès. Donc pour moi, c'est vrai que c'est très satisfaisant hein, et enrichissant de pouvoir faire un mandat de maire. Pouvez-vous nous parler de votre plus grande joie en tant que premier magistrat de cette commune? Et peut-être la plus grande réussite. Disons que ma plus grande joie, elle n'est peut-être pas encore arrivée parce que je suis un tout jeune maire malgré mes cheveux blancs puisque ça fait que 2 ans que je suis maire. Donc on est en train de lancer des projets, de mettre une politique en place. On n'en a pas encore le retour. Il faut encore attendre 1 an ou 2 parce que c'est une machine qui est assez lourde, un mandat municipal. Donc pour l'instant, on fait que lancer des projets, mais j'espère bien qu'on aura les retours de satisfaction de tout ce qu'on met en place actuellement. Alors justement, ces projets, quel est le plus grand projet que vous nourrissez pour la commune de Villars? Alors, c'est pas contrairement à peut-être beaucoup de communes, c'est pas des équipements, puisque Villars a la chance d'avoir les équipements nécessaires, aussi bien sportifs que scolaires, que médiathèque ou autres. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est réhabiliter le centre de Villars, enfin la proximité de Villars. C'est un espace qui était autrefois qu'on est dans le couloir qui sépare une grande ville du sud de la plaine qui est une zone d'activité en pleine expansion. Donc c'est peut-être sa situation géographique. Je pense que c'est son atout et c'est son attrait principal. Alors vous êtes membre du bureau de l'agglomération Saint-Étienne Métropole. Qu'est-ce qu'apporte une telle agglomération pour une commune comme la vôtre, précisément? Il y a des services qui étaient autrefois des services municipaux qui sont remontés à Saint-Étienne Métropole et certainement que, compte tenu de la loi sur les grands nombres, on fait certainement des économies, ne serait-ce qu'au niveau du traitement des ordures ménagères et de la collecte. C'est vrai que c'est un service qui est maintenant communautaire. Et puis, il y a également les subventions que l'on peut recevoir de Saint-Étienne Métropole. Et nous, on peut envisager des retombées au niveau de l'habitat sur Villars. Alors plus généralement encore et plus largement encore, qu'est-ce que pour vous une agglomération comme Saint-Étienne Métropole apporte à l'ensemble de son territoire? Une certaine cohérence parce que maintenant, disons que les équipements sont maintenant communautaires, donc tout ce qui est à créer, ça aura des retombées pour toutes les communes adhérentes à Saint-Étienne Métropole et ne serait-ce qu'au niveau des entreprises, on n'est plus à se faire la guéguerre entre les entreprises puisqu'il n'y a plus lieu de se la faire et c'est maintenant donc avec la TPU, c'est d'un intérêt Saint-Étienne Métropole plutôt que des intérêts particuliers que défendait chaque maire. TPU, taxe professionnelle unique. On parle donc de solidarité entre l'ensemble de ces communes comme un maillage.
Exactement, oui, c'est un maillage et puis il y a un raisonnement global au niveau des 400 000 habitants et non plus le maire dans sa commune entre ces quatre murs et c'est une réflexion globale au niveau de tous les 44 maires, 42 maires, 44 ou 42? 40, On va dire 43 ou 45. 40 alors entre 45 maires. Allez, Paul, c'est un dernier mot. Qu'est-ce qu'une télévision locale comme TS7 peut apporter ou doit, selon vous, apporter à un territoire comme Saint-Étienne Métropole en faveur de son développement? Ah ben, ça devrait être c'est le média qui est parfaitement adapté pour faire transmettre l'information entre les 40 et quelques communes, allons-nous dire. Je pense que c'est un outil indispensable puisque on le voit bien. Moi, à condition que tout le monde soit couvert, ce qui n'est pas le cas, notamment sur Villars, mais très fréquemment, en fait très souvent, on me dit ah tiens, j'ai appris à Saint-Étienne par TL7 qu'il se faisait tel projet dans telle commune où je connaissais pas telle autre commune et ça sert de lien et puis ça sert à faire passer des messages hein, dans l'intérêt de toute la population de Saint-Étienne Métropole. Paul Sell, merci. Merci à vous.